Bienvenue, bienvenue à chacune, à chacun. C'est évidemment avec une grande émotion que je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu, que vous soyez ici, très nombreux, très nombreuses, et que vous soyez avec nous en Zoom aussi, quelques-uns. Merci d'être avec nous aussi. Bienvenue donc ici, à la Maison Bleu Ciel, pour cette journée de fête. Bienvenue dans ce jour particulier où nous retrouvons cette demeure, ces murs au volet bleu ciel. Ce lieu qui a vu naître la Maison Bleu Ciel et qui lui a donné son nom, il y a 6 ans de cela. Ces derniers temps, en pensant à ce jour et à ce retour dans ces lieux, dans ces murs, c'est un verset du psaume 122 qui m'est revenu. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Beaucoup d'entre nous, ce retour, c'est un peu comme retourner à la maison, se sentir chez nous. Personne ne s'y attendait, en fait. En tout cas, moi, je ne l'avais pas du tout imaginé, je n'avais pas du tout osé l'imaginer. Depuis 2 ans, nous nous étions habitués au temple de Plein Palais et à cette cohabitation, cette colocation avec le lab. Et puis tout à coup, la question est arrivée. Est-ce que vous aimeriez retourner au Grand Lanzy? La maison est libre. Au début, nous n'y croyions pas. C'était vraiment un étonnant retournement de situation. Et puis, après réflexion, quand même, nous avons dit oui. Pour nous, pour moi, je trouve que cette maison est un lieu accueillant, chaleureux, une maison de silence aussi, où on peut être soi-même, maison pour la présence, apprendre à se laisser habiter par le souffle, à devenir nous-mêmes maison de vent. Habiter une maison, être habité par le souffle, habiter la maison du Père ou nous sentir habités par une présence. Est-ce qu'il faut entrer dans une maison, dans une église, dans un temple, pour être habité par la présence? Ou inversement, est-ce que pour être habité par la présence, il faut aller dans un lieu particulier? Bref, qu'est-ce que ça veut dire habiter et être habité? C'est ces mots que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Et j'espère que ces mots parleront aussi un peu votre langue et rejoindront votre cœur. Parce que nous sommes venus dans cette maison pour nous réjouir de la revoir, mais nous sommes aussi venus surtout pour écouter encore et encore l'appel du ciel dans notre cœur. Et c'est cela notre désir le plus profond, nous laisser habiter de présence intérieure, et sentir comment cette présence brûle comme un feu dans notre cœur. Comme à chaque fois, je vous invite à vivre ce temps comme une expérience, comme un temps où on peut sentir ce qui se dit, ce qui se sent à l'intérieur de nous. L'important, ce n'est pas forcément de tout comprendre avec la tête, mais plutôt de voir comment ça vibre, de voir comment ça résiste aussi, de voir comment ça chauffe et de voir comment ça nous laisse indifférents, de voir comment ça se déplace à l'intérieur, comment ça respire, comment ça s'éveille. Il y a des mots, bien sûr, il y a aussi des chants, mais au fond, les mots sont juste là pour accompagner une expérience intérieure, juste pour donner quelques balises, quelques repères. Alors, je vous redonne le déroulement tel qu'on le vit depuis longtemps, en fait, qui peut changer un tout petit peu de temps en temps, mais voilà, pour ceux en particulier ou ceux et celles qui ne sont pas habitués. Voilà, après ce temps d'introduction, on va chanter. Et puis, voilà, c'est
pas tout à fait juste, ça date d'une autre fois. On va prendre une méditation guidée plutôt qu'un chant méditatif, qui sera suivi d'un long silence. Après, on va prendre le temps du silence. Et puis, je vous donnerai quelques mots autour de ce thème, habiter et être habité, donc l'apport spirituel, et nous aurons l'occasion d'échanger ensuite, et on finira par des annonces, un chant encore, et une bénédiction. Et puis ensuite, il y a encore d'autres choses qui nous attendent, en particulier aujourd'hui, un apéritif en particulier, mais aussi, vous avez vu les tables à l'extérieur, il y a du soleil aussi, un repas canadien pour toutes celles et ceux qui veulent le partager. Et puis même si vous n'avez rien amené, bah, il n'y a pas de souci. En général, dans ce genre de choses, il y a toujours bien assez. Voilà, donc c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez rester ensemble avec nous aujourd'hui. Je vous invite à chanter. Je vous invite donc maintenant à entrer dans un temps de méditation pour aller à la rencontre de cette présence qui nous attend de nous. Être là, se poser, où je suis, tel que je suis aujourd'hui. Simplement tout ce qui est au-dedans et au-dehors. Ne rien filtrer, ne rien juger. Ne rien chasser. Juste être là avec tout ce qui passe,
tout ce qui se passe dedans comme au dehors. Le silence vient à notre rencontre. Le laisser nous approcher, nous apprivoiser. Chacune, chacun à son rythme. C'est descendre. De la tête vers le ventre, vers le centre. Sentir comme tout notre être est irrigué par le souffle. C'est respirer le silence en nous. Affiner son oreille, affiner tous ses sens. Jusqu'à se reconnaître habité. Il s'agit de lâcher plutôt que de tenir. Sentir plutôt que de penser. Écouter que de laisser parler. Abandonner et vivre ce mystère d'être habité, grand que nous. Habiter la présence.
Toi, l'au-delà de tout. Faisant du silence, tu nous accueilles. T'offrons notre simple présence. Toi, l'au-dedans de nous. Faisons de notre cœur. T'accueillons. Tu nous offres ta présence. L'amour. Que cherchons-nous? Habiter ou être habité? Un lieu pour habiter en sécurité ou se sentir habité? Habiter la maison du Père ou nous sentir habités de présence? Peut-être est-ce les deux. Le Christ disait à ses disciples, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et je crois que nous sommes appelés, chacune et chacun, à nous tenir dans le lieu saint de la présence. Et en même temps, nous sommes nous-mêmes des maisons pour abriter la présence. Alors évidemment, nous avons d'abord besoin de maisons, d'un lieu pour habiter. Et pour que cette maison bleu ciel soit habitable pour nous, il y a eu d'abord un énorme travail de débarras pour enlever tout ce qui la liait à son ancienne identité, celle d'une paroisse qui a vécu ici des années et des années de vie communautaire. Et j'aimerais déjà remercier ici en particulier Chris, qui est juste là derrière, mais aussi Sonia de l'ancien conseil de paroisse et puis Marie, la secrétaire, qui ont, durant cet été, mais déjà avant aussi, fait un énorme travail pour que cette maison soit accueillante pour nous et que nous puissions y entrer le plus facilement et le plus confortablement possible. Donc, elles ont passé des heures et des heures à ranger, trier, nettoyer, amener à la déchetterie toutes sortes d'objets, classer, archiver, toutes sortes de documents. Et je peux vous dire qu'il y en a des cartons qui sont sortis. Dans nos vies, nous construisons aussi des maisons identitaires. L'entité qui nous définit, qui nous délimite, y compris d'ailleurs au niveau religieux. Nous construisons depuis notre enfance quelque chose qui nous abrite et qui nous définit. Une image du moi. Et nous nous identifions parfois, même la plupart du temps, à cette image maison, à ce que nous disons de nous ou est-ce que les autres disent de nous et que nous prenons pour vrai. Et puis, dans la vie, il arrive parfois aussi que tout s'écroule, que tout ce que nous prenons pour moi, tout ce que nous sommes aux yeux du monde, aux yeux des autres, peut disparaître, même d'un moment à l'autre, peut tomber en ruine à l'occasion d'une crise, d'une maladie, d'un accident. Et quand ça s'écroule comme ça autour de nous,
eh bien, ça peut être très douloureux parce qu'on a l'impression de disparaître, de ne plus exister. Ça peut aussi être l'occasion d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et nous réalisons alors que ce que nous avions amassé, construit, créé tout au long de notre vie, eh bien, nous sommes en fait bien plus que cela. Que notre identité véritable, ce n'est pas seulement d'être les enfants de nos parents, les produits du monde dans lequel nous vivons, mais c'est aussi d'être les filles et les fils du vivant. C'est ce que dit Jean-Yves Leloup. Je ne suis pas complètement déterminé par mon hérédité, par mon milieu. Je ne suis pas l'esclave de mes pensées, de mes désirs. Je ne suis pas seulement le fils du hasard et de la nécessité, atome parmi les autres atomes. Je suis présence de l'être infini, présence de l'infinie liberté dans le monde. Je suis le fils de mon Père, à l'image et à la ressemblance de l'être et de l'amour. Voilà une belle découverte que nous pouvons faire. Mais après les déconstructions, et parce que nous restons des êtres de chair et de sang, des fils et des filles d'humanité, vient le temps aussi de la reconstruction identitaire dans un nouveau cadre, dans de nouvelles marques, un nouveau moi, parce que nous en avons besoin finalement. Et c'est le temps d'un nouveau commencement, d'une nouvelle étape, d'un réaménagement selon de nouveaux choix. Un temps où on met une nouvelle touche personnelle à la déco. Et c'est ce que nous avons fait ces derniers jours dans cette maison, avec toute une équipe, avec l'équipe de coordination de la Maison Bleu Ciel. Et je peux vous dire qu'on a pas mal travaillé pour pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Et puis, ben voilà, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est de loin pas fini, parce qu'il y a encore bien des lieux que nous aimerions encore transformer, nous aimerions encore aménager autrement. Et si vous n'avez pas été déjà dans les pièces de la maison, ben vous pourrez le faire tout à l'heure. Et puis peut-être même nous faire des suggestions, nous dire, ah ben tiens, je verrai les choses comme ci, comme ça. Mais quand on arrive dans une maison, c'est aussi peut-être le moment de se rappeler que nous sommes toujours étrangers et voyageurs sur cette terre. Comme le dit, comme l'écrit l'apôtre Pierre dans une de ses lettres. Le danger, ce serait de se croire de nouveau arrivé, de nouveau installé définitivement. Et c'est ce qu'on fait souvent quand on arrive dans une maison, mais aussi quand c'est ce qui arrive souvent à toutes nos institutions, finalement, à nos religions aussi, hein, de rester fixé dans une croyance, dans une manière de faire, dans une décoration. S'installer définitivement et finalement refermer le toit, refermer le ciel au-dessus de nous. Donc se rappeler que toute habitation est provisoire. Nous sommes ici pour un temps, celui qui nous sera donné. Et bientôt, nous serons appelés à repartir. Vous pouvez l'entendre pour cette maison, mais on peut l'entendre pour chacun, chacune d'entre nous. Et c'est bon que ce soit comme cela. Voilà, habiter un lieu, habiter une identité. Mais il y a aussi être habité. Parce qu'après avoir construit une identité, adopté des croyances, nous pouvons vivre une autre expérience, celle de nous reconnaître habités. Il y a en moi un autre que moi. On croyait le ciel bien loin, et tout à coup on le découvre au-dedans. L'infini n'est pas seulement au-delà de moi, mais il est au-dedans, dans ce lieu secret, intime
de notre intériorité. Le temps est alors venu d'aller à la rencontre de celui, cet un qui nous habite depuis toujours. C'est le temps de prendre soin du ciel en nous, qui peut être invisible aux autres et invisible à nous-mêmes. C'est le temps de se reconnaître nous-mêmes maison, même sanctuaire, pour la présence innommable. Peut-être que de dire les choses comme cela, ça fait peur. Parce que nous sentons bien qu'au-dedans, nous allons rencontrer peut-être d'abord des zones d'ombre, des nœuds de souffrance. Peut-être que d'aller à l'intérieur, ça fait peur, on redoute de s'y aventurer. Et pourtant, tous ceux qui ont été disent d'une certaine manière la même chose. C'est là que se dissimule le trésor de la vie. C'est en se penchant vers son cœur, comme vers un puits profond, qu'on peut découvrir des traces de lumière, qu'on peut se découvrir lumière, qu'on peut se découvrir source de vie. En toi est la source de vie. Je crois que c'est un grand secret qui gagnerait à être mieux connu, mieux compris. Plus je vais au fond de moi, plus je cherche quel est mon fondement, ma source, et plus je m'approche de Dieu. Et inversement, plus je m'approche de Dieu, plus je m'approche de cette réalité qui habite les profondeurs de moi-même, et plus je deviens humain. C'est un secret, je crois, qui gagnerait vraiment à être connu davantage, cet aller-retour entre nous-mêmes et la présence qui nous habite, en particulier dans ces temps d'incertitude, où les raisons d'espérer sont difficiles à trouver. L'espoir ne doit plus être tourné vers l'avenir, mais vers l'invisible. Seul celui qui se penche vers son cœur, comme vers un puits profond, retrouve la trace perdue. C'est une citation de Christiane Singer. L'espoir ne doit plus être tourné vers l'avenir, mais vers l'invisible. Ce travail d'exploration dans les profondeurs, c'est celui du retour vers soi, non plus vers celui ou celle que l'on croit être, mais vers ce « je suis » de la présence du Père en moi. Pour faire cette expérience de ne faire plus qu'un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'était très osé de dire cela à l'époque de Jésus. Je crois qu'il le disait pour parler de tout être humain et pas seulement de lui-même. Tout être humain est appelé à sa suite à revivre cette expérience d'intimité profonde avec le Père. Ce n'est pas réservé au Christ. On pourrait même dire que, d'une certaine manière, c'est le but de la vie spirituelle. Nous sommes toutes et tous appelés à entrer dans cette voie d'union, sans confusion, avec ce Dieu qui nous habite et qui fait vivre toutes choses. C'est un aller constant entre l'humain et le divin en nous, du Fils vers le Père et du Père vers le Fils en nous, de l'avant-plan où nous sentons, nous touchons toutes choses, tous les objets, vers l'arrière-plan, cet espace si grand, au-dedans de nous-mêmes. Un aller-retour entre les deux. J'en ai encore fait l'expérience cet été. Comme à chaque fois que
nous partons en voyage vers des lieux qu'on ne connaît pas en particulier, c'est d'abord la sensation d'insécurité qui prédomine. Il fait chaud, très chaud cet été. On est fatigué par le voyage, et puis on n'a plus ses marques. C'est le fils, la fille qui s'exprime dans toute son humanité, avec ses peurs, ses angoisses, son besoin d'être rassuré. Et puis après quelques jours, j'ai senti que j'ai pu retrouver en moi ce lieu du Père, ce lieu de la présence qui m'habite. Et dans ce lieu, étonnamment, plus de peur, plus d'angoisse. La vie du Père est bien plus large en moi que ce que vit le Fils à l'avant-plan. J'ai senti quelque chose d'une confiance qui est revenue. J'ai senti cette confiance qui pouvait me traverser. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de vivre pareille expérience et de devenir, au fond, sans cesse ou à chaque instant, ce pont entre le Père et le Fils, le Père et la fille, entre l'infini et le fini, entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain. Un pont entre les deux, habitant du monde et maison pour le ciel. Voilà, je m'arrête là pour vous laisser la parole, pour que vous puissiez dire comment cela fait écho, comment c'est peut-être aussi tout simplement d'être là, ici aujourd'hui, dans cette maison, ce que cela vous fait vivre, ce que cela vous apporte, et puis peut-être aussi raconter quelque chose de cette expérience d'être habité. Voilà. Donc, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a un micro. Alors ici, on n'en a pas forcément besoin, sauf que pour les personnes qui sont avec nous en Zoom, ben, c'est mieux de parler dans le micro, comme ça elles nous entendent aussi. Et puis, celles et ceux qui sont en Zoom, ben, vous pouvez aussi prendre la parole et puis on vous entendra à travers les haut-parleurs. Donc, pour ça, il suffit que vous activiez votre micro. Et pour ça, il faut que je vous en donne l'autorisation. Voilà. Quand vous le voudrez, vous levez la main ou simplement vous activez le micro. Puis en principe, si tout va bien, on pourra vous entendre. Et puis, je vais encore faire une chose. Je vais arrêter l'enregistrement pour que nous puissions parler librement.